Boker Tov, Shavua Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Eliyahu Hananel, Ben Ruth Nesodi, Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Avraham Ben Saouda, Daniel Tamaratou Bet Fortuné. On parle de la faute de la génération du déluge. Parashat Noach nous raconte l'histoire du déluge. Mais à la fin de Parashat Bereshit, déjà, on nous raconte ce qui s'est passé. En gros, toute cette histoire, c'est que le monde a eu 1000 ans pour digérer la faute de Adam Arishon, de Adam. Il a été puni parce qu'il était égoïste. Il a été condamné. Il a perdu la qualité de vie qu'il devait avoir. Il a été envoyé du Gan Eden. Et l'homme a transmis à ses enfants cet enseignement. Adam a transmis à ses enfants que quand quelqu'un s'éloigne d'Hachem, et il écoute son cœur, il entend son cœur, et pas son cerveau, il perd. Une faute ne peut jamais amener un avantage, ne peut jamais amener aucun bénéfice. Une faute peut amener que du mal à tout le monde. Mais avec le temps, l'homme oublie. L'humanité a grandi. Il y a eu beaucoup de populations dans le monde. On a dépassé le premier millénaire. On est rentré dans le deuxième millénaire. Et l'être humain a découvert beaucoup de choses. Le savoir-faire, comme qu'elle nous dit Parashat Bereshit, la musique, les instruments de musique, les troupeaux, les bergers, les animaux qui étaient des animaux sauvages, qui tournaient dans les jungles. On a commencé à développer des races domestiques. Les gens ne sortaient plus derrière la chasse pour chercher du gibier, ils bougeaient d'un endroit à l'autre. Donc ils ont commencé à se fixer dans des endroits. On a construit des villes. Et du moment où la personne a commencé à construire, est venue l'idée du capitalisme dans le monde, à épargner, à gagner de l'argent, à se construire des bâtiments, à s'approprier des choses le plus possible. Devenu un jeu qui va avoir plus de patrimoine que l'autre, qui va avoir plus d'argent que l'autre. Et là, c'est la génération du déluge. Il y a un jeu humain qui va réussir à obtenir plus que les autres. Tous les moyens sont bons pour être riche. Tous les moyens sont bons pour épargner, pour avoir un grand portefeuille de patrimoine, un bon carnet. Et les gens qui ramassent, et ils ramassent. Et avec ça, vient le gazelle évidemment de prendre quelque chose qui n'est pas forcément à nous, qui devrait appartenir à d'autres, de s'approprier des succès qui ne sont pas à nous. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit l'homme veut s'approprier des choses. Et pourquoi tu veux t'approprier des choses? Pour être riche. Et pourquoi tu veux être riche? Pour me reposer.
Mais on voit en fin de compte que c'est comme une épée avec deux lames. Tu t'en sers pas que pour être plus fort que l'autre. En fin de compte, ça va te raffaiblir à toi-même. En fin de compte, chez toi à la maison, ça sera invivable. Parce que tu cours derrière tes tentations. Et tu vas changer tout l'ordre des préférences. Au lieu de préférer ta femme et tes enfants, tu vas préférer ton argent. Dans le déluge, Akadosh Baruch Hu a choisi de détruire le monde, de le remettre à zéro et relancer de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une mauvaise habitude qui s'installe, qui est instaurée dans les esprits, est plus dure que tout. Quand l'homme a compris et a vécu selon une valeur qui dit il faut approprier tout à n'importe quel prix, c'est la destruction totale de l'humanité. Il est écrit dans le parashat noir au début Vatishachet haaretz lifnei Elohim, la terre entière a été abîmée. Vatimale haaretz Hamas, le vol, s'approprier les uns les choses des autres. Vayar Elohim et haaretz veine nishchata, Dieu a vu que la terre a été détruite. Qui est shrit kol basar et darko ala haaretz, tout ce qui a une respiration, même les animaux, ont été influencés par l'homme. Un animal qui est un animal domestique, à travers son comportement, je peux comprendre le comportement des humains qui sont autour de lui. Quand quelqu'un a un bon cerveau, il voit les animaux, il peut comprendre le comportement des humains à côté, autour. Une fois, j'avais entendu d'un professeur qui disait que son paramètre de voir est-ce qu'une ville est riche ou pauvre, c'est les chats de rue. Quand tu vois les chats de rue gros, c'est-à-dire que les gens jettent beaucoup de choses à la poubelle. Quand les chats de rue sont maigres, c'est que les gens sont pauvres, n'ont pas beaucoup de choses à jeter. Mais moi je parle d'un comportement de l'animal. Même les animaux ont trahi leur couple. Un monde où la seule chose qui guide l'homme, c'est un plaisir. C'est le plaisir, c'est comment bénéficier d'un plaisir, comment s'approprier le bien de l'autre. Ça, c'est un monde qui est condamné à la destruction totale. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Il a dit, le monde, tellement il s'est sali avec ses idées, qu'il faut détruire et il faut reconstruire de nouveau le monde. Même que Akadosh Baruch Hu a donné un libre arbitre à l'homme, quand le globe est en danger, Dieu intervient. Le libre arbitre de l'homme reste libre arbitre tant qu'il touche que l'homme. L'homme a décidé est-ce qu'il veut être là ou il ne veut pas être là. Adam, quand il a mangé du fruit, mais quand l'homme, par son comportement, veut détruire tout le système humain, Dieu intervient et ne lui laisse pas détruire le système humain. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Il a intervenu dans le monde et il a détruit les fauteurs, il a détruit les Rechaïm de la génération du Maboul.
au lieu de se faire une belle vie, parce qu'ils ont épargné, parce qu'ils sont riches, ils se sont retrouvés dans un système où les humains ne pouvaient plus vivre les uns avec les autres, où chacun des humains avait très peur qu'on ne lui prenne pas sa femme, qu'on ne lui prenne pas ses meubles, son troupeau, sa maison, où les hommes, tellement ils sont rentrés dans l'idée d'avoir de l'argent que les gens voulaient se procurer les choses des autres. Et donc, au lieu d'avoir un confort, chacun était en position de garde pour préserver son propre patrimoine. Quand un vendeur vendait au marché, il vendait des olives, chacun venait et goûtait une olive sans acheter. Et le vendeur, en fin de journée, il restait avec la moitié de son stock parce que l'autre moitié, elle a été mangée par chacun qui a pris une olive et une olive. Un monde qui cherche que son plaisir à lui. C'est un monde qui est condamné à la destruction totale. Rien qui peut tenir dans un monde ingrat où la préoccupation de l'homme, c'est soi. Un monde comme ça, un monde qui a grandi sur ses valeurs, on ne peut même pas l'éduquer. Il faut le détruire. C'est pour ça que le déluge a détruit. C'est pour ça que Sodome et Gomorrhe, qui ont eu des idées de capitalisme à la base, mais ces idées ont tellement évolué que chacun prenait à l'autre, qu'on ne soutenait pas les pauvres, qu'on ne soutenait pas les malheureux. Akadosh Baruch Hu n'envoie pas quelqu'un pour éduquer. Cet endroit, il le détruit. Parce que le monde, à la base, quand il a été créé, il est créé à base de chesed, à base d'aide, à base de soutien de l'un vis-à-vis de l'autre. Et quand l'homme s'est éloigné de cette idée, il a tout perdu. Tout perdu. Ça, c'est l'image qu'on doit recevoir, nous, quand on lit Parashat Noach. Midot, Ben Adam Lachavero. Ou un comportement égoïste de vouloir s'approprier quelque chose où il peut nous amener. Un homme qui est égoïste et qui dit tant mieux d'être égoïste, non, je suis égoïste, c'est moi qui bénéficie. En fin de compte, il perdra ce qu'il a lui, pas par la punition, parce que le vrai plaisir du monde, c'est le partage. Quand tu ne partages pas, tu vis mal. Le destin du monde, c'est le partage. Dieu a partagé avec l'homme qu'il a créé les merveilles du monde. Et quand l'homme ne veut pas partager, il va contre la direction dont le monde a été créé. Et donc il est condamné à un malheur, automatiquement. Un homme qui ne donne pas, qui veut prendre du monde sans lui donner, est en direction de destruction totale. Ça, c'est Parashat Noach. Ça, c'est le message principal de la Parasha pour nous faire expliquer cette vérité, ce Emet. Que Hachem nous aide, qu'on soit de bonnes personnes, des gens qui veulent s'occuper de la construction du monde, du bien, un par rapport à l'autre. Olam, Chesed Ibané est là, le monde reçoit une construction. Je souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, bonne journée.